Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de janvier 2023. Vous en avez peut-être l'habitude, hein, on va regarder bien entendu ce qui se passe d'un point de vue astrologique, mais on va se centrer particulièrement sur l'arcane qui est présente en termes énergétiques pour ce mois de janvier spécifiquement. Déjà, première chose, l'année 2023, si on additionne hein, tous les chiffres, ça nous donne un 7. Donc c'est l'année du chariot. Donc le chariot, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'objectifs, ça nous parle de volonté d'avancement. Ça veut dire que l'an dernier aussi, on était en année 6, qui était une année avec l'amoureux, d'engagement, de choix, il y avait peut-être plusieurs possibilités et là, on peut imaginer qu'on a fait nos choix et qu'on va donc avancer vers certains buts. Le chariot en tant que tel, pour cette année, 2023, peut aussi nous indiquer certaines rigidités, hein, certaines pressions, une pression qu'on peut se mettre pour atteindre certains objectifs. Donc ce sera ici à nous de voir quelle est la part finalement de désir égotique et quelle est la part de souplesse qu'on peut mettre là-dedans. Parce qu'on sait, la vie est faite plutôt d'imprévus en règle générale. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et j'apprécie à vous accompagner à travers ces vidéos, des textes et mes accompagnements pour apporter plus de clarté à ce qu'on est en train de traverser et ainsi créer notre vie comme ça résonne avec nous-mêmes. Ceci dit, on va donc voir ce mois de janvier 2023. L'arcane qui est présente pour ce mois de janvier, hein, c'est le chiffre 8 ici, donc c'est la justice. Alors, le mois de janvier, hein, vous allez me dire: «Mais c'est le 1, hein, c'est 01 janvier». Donc c'est le battleur, ce qui est logique, c'est le premier mois de l'année en tant que tel. Sauf que là, on a donc la justice du fait qu'on est en 2023. C'est pas, n'importe quel mois de janvier, c'est celui de 2023. Donc, qu'est-ce que ça nous ajoute? Ça nous ajoute une volonté d'ordre, une volonté d'harmonie, une volonté d'équilibre. La justice, elle est plutôt connue ici pour, voir ce qu'il y a à faire et mettre en place des routines pour parvenir à faire ce qu'il y a à faire. Ça peut donc être un mois, puis ça va changer en fonction de chacun, hein, ces mois peuvent se moduler par rapport à notre propre date de naissance. Mais donc en fonction de chacun ici, ce qui va être important quelque part, c'est de dire: «OK», en parlant en plus des objectifs ici du chariot et cetera, et ben, de se discipliner un petit peu. S'il y a trop déjà de discipline, trop d'obligations, ben, c'est de voir qu'est-ce que je peux retirer. Avec la justice, on pourrait aussi, pendant le mois, être en lien à des chicanes, à des disputes, à des conflits, peut-être des conflits d'intérêts, parce qu'il peut y avoir une certaine aussi, rigidité. Donc, on est peut-être moins apte au compromis si on est dans le pendant, entre guillemets, «négatif» ici, de l'arcane. Donc ça va être intéressant ce mois de janvier pour se poser, en tout cas je vous inviterai à ça et vous dire: «OK, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Qu'est-ce que je dois trancher?» Parce qu'à un moment, des fois, on essaye de trouver des compromis, mais dans des situations où ça demande de trancher, en fait. Tu essayes de garder ce truc-là, mais ça ne marche pas. Donc de faire attention, pour ça je parlais de rigidité, des fois on se rigidifie parce qu'on veut tout garder, mais en fait on ne se sent pas bien, en particulier. Pour ce mois de janvier, d'un point de vue astrologique, on a plusieurs choses à noter. On a déjà une pleine lune le 6 janvier, OK? Donc une pleine lune en Cancer qui va faire suite à la nouvelle lune en Capricorne qu'on a eue le 23, décembre, hein. Pour rappel, les pleines lunes sont l'apogée, du cycle qui commence en nouvelle lune. Donc là, à voir qu'est-ce qu'on va réaliser, par rapport peut-être à des limites, justement, qu'on aurait eu besoin de mettre dans nos vies. Le mois commence toutefois, hein, avant cette pleine lune, avec au 2 janvier Vénus qui arrive en Verseau. Donc, on commence l'année, parce que là c'est le 2 janvier, mais on commence quand même l'année avec une Vénus conjointe à Pluton. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo prévision 2023 que j'ai faite avec mes 2 astromages, Géraldine et Mickaël, parce qu'on en parle spécifiquement, de ce début d'année 2023. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir une vision du début d'année et des mois à venir, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc on sait que Vénus, elle était avec Pluton, mais là, le 2 janvier, elle change de signe. Donc Vénus-Pluton, en tout début, hein, le 1er janvier, ça nous dit quoi? Ça nous dit une transformation de nos valeurs. Ça nous parle peut-être une transformation de la vision qu'on a de nos relations également.
une remise en question de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Rappelez-vous, janvier, c'est le mois de la justice où, on va donc, se créer des routines, ajuster, mais ajuster par rapport à quoi? Bah, par rapport à ce qu'on aime et comme Vénus, dès le 2 janvier et ce jusqu'au 26 janvier, parce qu'à partir du 26 janvier, elle va aller en Poisson, va être en Verseau, on nous parle bien d'indépendance, on nous parle bien de renouvellement, on nous parle bien c'est comme si on voulait sortir des cadres. La justice, elle peut être, parce qu'elle est pas que ça, elle pourrait être comparée à un côté Capricorne, à un côté, voilà, il y a les routines, il y a la discipline et cetera. Mais Vénus en Verseau, hein, le Verseau, c'est: «Je vais au-delà des règles». Donc une des propositions qui va être faite, c'est: comment je peux renouveler les règles existantes? En fait, de prendre conscience ici chacun que nous sommes des individus et qu'on peut avoir la main sur certaines choses en fait, qu'on n'est pas obligé de jouer avec les règles extérieures, mais qu'on va pouvoir aussi jouer avec nos règles intérieures. Ceci est d'autant plus vrai que depuis le 29 décembre, Mercure est rétrograde en Capricorne, hein, la notion de règle. Qu'est-ce que je me dis qui est bien ou pas bien dans ma tête? Ça aussi, ça rejoint la justice, hein, le bien ou le mal, hein. La justice, c'est je fais un procès et je dis, bah ça, je considère que c'est pas bien, donc je condamne à temps. Au contraire, ça va, donc je condamne pas. Vous voyez un peu l'idée par rapport à nous-mêmes? Et ce Mercure rétrograde, il l'est jusqu'au 18 janvier. Donc on voit que les 2 premières semaines, même un peu plus, du mois de janvier, vont être un moment où on est amené à récupérer notre pouvoir, en fait, nos règles, notre temps, hein. Le temps va être important. Comment je récupère de l'espace pour prendre du temps pour moi, pour me sentir libre, en fait, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin là-dedans. Donc ça, c'est une chose assez importante. Autre chose importante durant ce mois de janvier, ça va être le 12 janvier, Mars qui va redevenir direct, hein. Alors pour, rappel, hein, c'est depuis, fin octobre qu'il est rétrograde, oui, c'est ça. Et pendant toute la période d'un Mars rétrograde, notre façon de faire, notre façon d'agir, est remise en question. Les choses qu'on avait l'habitude de faire d'une certaine façon ont pu évoluer ou pas, hein, chacun de faire son constat. C'est des périodes où plein de frustrations, de colère, peuvent remonter, de violence, hein, aussi. Et là, il redevient direct. Donc là, d'un coup, il va repasser sur tous les degrés, auxquels il était passé en mode rétrograde, donc où il avait reculé dessus, il va repasser dessus. Donc ça, il va le faire jusqu'au début mars, hein. Donc ce sera janvier, ce sera février aussi, on s'en reparlera sans doute. Mais c'est de voir qu'ici, OK, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place et c'est assez intéressant vu que, je vous le rappelle, la justice fait partie de ce mois-ci où on va réajuster. Donc on peut bien imaginer ici que en début de mois, on commence à un peu plus sentir qu'est-ce qu'on veut pas et puis à partir du 12 janvier, bien sûr, bon, c'est un exemple, hein, hop, on commence à mettre en place des choses. D'autant plus dans la maison où Mars a rétrogradé. Donc ça commence à être beaucoup plus actif. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le 20 janvier, bah, le soleil va passer en Verseau, OK? Donc bon, il fait ça chaque année, hein, de toute façon. Mais d'un coup donc, c'est comme si enfin franchement le début d'année pour moi c'est de l'ajustement, c'est on pose des règles, on essaye de nouvelles routines et cetera. Ce qui fait qu'on se sent plus libre à partir du 20 janvier, hein, le soleil arrive en Verseau, on se sent plus libre, bah, pour être, qui l'on est, comme on est, avec notre différence. Dans Bah, à quelque chose près, hein, le 21 janvier, on a la nouvelle lune ici en Verseau. Donc nouvelle lune Verseau, on s'en reparlera à ce moment-là, qui va demander de croire en notre différence, d'oser être au-delà des règles, de voir c'est quoi cette notion de liberté, hein, comme à chaque année, mais là, on va être dans un mois, encore une fois, de la justice, donc peut-être qu'il y a certaines choses qu'on va dire, «Non, moi, ma liberté, il faut absolument ça» et en fait, on va se dire: «Mais en fait, non, pas tant, parce que si je veux construire, si je veux un cadre qui me permette de construire, bah, ça, en fait, ça marche pas et ça veut pas dire que tu es pas libre». Donc il y aura comme un renouvellement au niveau des croyances de chacun, surtout que dès le 22 janvier, on a Uranus qui redevient direct. Ça fait un moment celui-là aussi qu'il était rétrograde, donc on peut bien espérer de se sentir un peu plus, qu'on va un peu plus respirer à la fin janvier, surtout le mois de février. On s'en parle pour le mois de février, donc dans un mois à peu près là. Et puis le 26 janvier, pour info, on va avoir donc Vénus qui va passer en Poisson. Donc là, j'en dirai beaucoup plus, je pense, pour la vidéo de février. Hem, c'est assez intéressant parce que, vu que ce mois de janvier, c'est la justice, on sait pertinemment que le mois de février, ce sera l'ermite. On a conscience qu'il y aura beaucoup de planètes en Verseau quand on sera au mois de février. Donc c'est de voir que tout ce qu'on ajuste au mois de janvier, pardon, c'est pour pouvoir quelque part prendre le temps.
au mois de février. Donc vous voyez, on est dans une année, chariot, on est dans une année où on a envie d'avancer, on a de l'ambition et cetera et c'est comme si on nous dit: «Vas-y tranquille», en fait. Parce que pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller là où veulent te mener tes ambitions, il y a des choses à modifier en profondeur, hein. Dans le Capricorne, on est quand même dans des grosses fondations, dans des choses qui nous ont été inculquées par l'extérieur, qui ont besoin de bouger, de mouvement. On sait que dans un signe de terre, c'est assez lent. On sait aussi qu'en février, les énergies Verseau, le Verseau, c'est un signe fixe, donc il y aura un temps où il y aura besoin que ça s'ancre. Donc on commence le début d'année avec ce type d'énergie-là et bah, j'espère en tout cas que ça vous aura, bien parlé, tout ça, à voir comment ça résonne, hein, toujours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire là-dessus et sachez que le 21 janvier, donc vous voyez, le 21 janvier, c'est la nouvelle lune, c'était pas fait exprès, en Verseau. Il y a l'alchimie des astres qui commence, donc n'hésitez pas, si vous voulez, nous rejoindre dans cette aventure. Il y a que 14 places, il en reste au moment où je fais cette vidéo, hein, il en reste combien? Je crois qu'il en reste 7, ouais 7, 8, un truc comme ça. J'ai pas calculé là dans mon esprit. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions et puis, il y a pas mal de bonus, hein, qui sont aussi, présents pour cette session. Voilà, donc c'est pour interpréter une carte du ciel, hein, parce que je vous parle comme si, tout le monde est au courant de quoi je parle, mais je sais que pas forcément. Et pourquoi je vous dis ça avec la nouvelle lune en Verseau? Parce que bon, bah, c'est pas anodin, hein. Uranus est une des planètes associées à l'astrologie et puis, étant donné que, on est dans un début d'année où on prend le temps, bah, on sait jamais qu'il y a certains qui pouvaient encore hésiter, qui devaient ajuster justement avec la justice leur emploi du temps pour voir est-ce que c'est possible ou pas. Donc en tout cas, vous êtes les très bienvenus et je vous souhaite donc un excellent mois de janvier. À tout bientôt.